parler aujourd'hui d'un Dieu de justice et aussi un Dieu de bonheur. Donc, on se rappelle, alors, la nation, ou si on pourrait dire Juda, le royaume de Juda, peut-être plus que la nation israélite, mais le royaume de Juda a été attaqué par les Babyloniens et la ville et le temple ont été détruits 586 avant Jésus-Christ. On peut garder en tête aussi donc que quelques années auparavant, vers l'an 604, Nebuchadnezzar donc est venu, à partir de Babylone, il est venu du nord, il est descendu et il a agi aussi contre les pays autour, pas seulement Juda, mais les autres pays autour. Et si tu te rappelles, Jérémie 48, on a vu Moab, donc Moab autour d'ici, on a vu d'autres pays. Cette carte-ci, c'est parce qu'on va avoir besoin de noms, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette carte-ci aujourd'hui. Certains noms apparaissent, mais donc les autres nations ont dû rendre compte à Dieu aussi. Dieu est un Dieu de justice. Il voit ce qui se passe et il y a des comptes à rendre. On a parlé de cela. Donc, Jérémie a livré le message premièrement pour Juda, mais même les pays autour. Et même quand tu regardes chapitres 50 et 51, c'est à venir, mais même les Babyloniens, il y a un jugement qui va venir ou qui est venu sur eux pour nous. Mais pour Jérémie, c'était à venir plusieurs années après. En réalité, excusez-moi, désolé, en réalité, plus de 70 ans après, Babylone a été jugée. D'accord? Israël est demeuré en déportation pendant 70 ans. C'est pour ça que je dis plus de 70 ans. Mais nous, au chapitre 49, on a déjà lu une partie du chapitre 49. On va regarder ce soir à partir du verset 23, s'il te plaît. Verset 23. Donc là, on va parler de Damas. Alors, quand tu lis dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tu vois souvent la Syrie, pas la Syrie, comme M. Jonas et Nénive, mais la Syrie. Encore aujourd'hui, ça existe, la Syrie. Et donc, pour la Syrie, tu vas voir, il y a entre autres une lignée de rois, Ben-Hadad, H-A-D-A-D, Ben-Hadad, si tu veux le prononcer comme cela. Mais les Syriens, donc, ou la ville de Damas. Alors, sur la carte, en anglais, Damascus, autour d'ici, donc au nord d'Israël, un petit peu du côté de l'Est, mais Damascus, donc, ou Damas, en français. Alors, pour Damas, pour le royaume de Syrie ou Damas, au verset 23. Pour Damas, on te parle de deux villes, Hamath et Arpad. Et là, celles-ci ne sont pas sur la carte, mais Hamath, c'est autour d'ici, donc un peu plus haut que Damas, et en haut de Alep de nos jours. Alep existe encore. Un peu au nord de Alep, tu aurais la ville dans ce temps-là qui s'appelle Arpad, selon ce que j'ai pu comparer de mémoire là. Mais Hamath et Arpad, elles sont confondues, ces villes-là, car elles ont appris de fâcheuses nouvelles. C'est fâcheux, c'est pas agréable. C'est que, justement, elles défaillent. C'est comme la mer par une tourmente, là. Alors, nous, on habite à côté de la baie Missisquoi, mais quand il y a de grands vents, tu vois de grosses vagues. Il peut y avoir même de plus grandes vagues que cela, mais tu vois les grandes vagues. Comme la mer par une tourmente, elle ne peut s'apaiser. Les gens, donc, sont extrêmement inquiets et se soucient et tout. Verset 24, Damas n'a plus de force. Elle se tourne pour fuir. Ils ont peur, quelqu'un s'en vient. Elle se tourne pour fuir. Et la peur s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme celle qui enfante. Alors, quand c'est le temps d'enfanter, une femme ne va pas bouger ou se déplacer ou commencer à faire un jogging ou quelque chose. Le bébé va sortir, ça saisit tout le corps de la femme, et ainsi de suite, là. Mais donc, les douleurs la saisissent comme celle qui enfante. Et le verset 25, comment n'est-elle point abandonner la ville fameuse? Mais remarquez la phrase suivante, la cité de ma joie. Comme Dieu qui parle, là, la cité de ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans ces rues, et tous les hommes
de guerre périront en ce jour-là, dit l'Éternel des armées. Alors Dieu parle, c'est un jugement qui vient de Dieu. Dieu est miséricordieux, Dieu a été patient. On n'a pas toute l'information ici, mais n'oubliez pas, même si Dieu juge, et c'est un jugement comme qui vient du Nord sévère, en réalité, Dieu dit, c'est la cité de ma joie. Dieu aime ces gens-là. Dieu veut le bien de ces gens-là. Mais tout individu, toute nation a la responsabilité de chercher la face de Dieu, de rechercher Dieu, de regarder vers la lumière. Tu peux garder ton doigt ici et avancer avec moi dans Malachie quelques secondes. Tu as probablement déjà lu cela. Mais Malachie, si vous regardez avec moi au chapitre 1 en Malachie, le 11e verset, s'il te plaît, un bon rappel comment Dieu est connu partout sur la terre. Alors, plus tard, quand Israël est revenu de la déportation, ils ont reconstruit un temple et Malachie était prophète. Alors, au verset 11, Dieu dit à travers Malachie, « Car depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, d'est en ouest, mon nom est grand parmi, pas Israël, les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens et une offrande pure est offerte à mon nom. Car mon nom est grand parmi les nations. » Les nations ont la responsabilité de reconnaître le vrai Dieu qui a tout créé et pas une image ou une idole de son cœur, là. Parce qu'une idole, c'est quelque chose que toi, tu te fais. Comme de nos jours, les gens s'inventent un Dieu ou une religion ou une opinion, une idéologie, si vous préférez. Les gens s'inventent cela. Mais en réalité, Dieu peut être connu. Donc, revenons à Jérémie 49. Alors, on peut terminer au verset 27, le dernier verset qui nous parle de la Syrie. Verset 27, « Je mettrai le feu dans les murs de Damas, et il dévorera les palais. » Donc, si c'est la capitale peut-être, ou une grande ville, mais le feu va dévorer les palais de la lignée ou de la famille, le palais de Ben-Hadad. Quand vous lisez, on a beaucoup de Ben-Hadad dans l'Ancien Testament, il y en a eu plus qu'un, mais c'était une lignée de rois, là. De mémoire, il y en a eu plus qu'un, mais pendant le temps des rois en Israël, le royaume du Nord, qui est tombé avant le royaume de Juda, mais c'est un nom connu. Alors, ça c'est pour la Syrie. Maintenant, on va regarder pour Kédar. Alors, Kédar, c'est un peu différent, c'est un peu plus compliqué peut-être, mais quand tu fais des recherches, Kédar, c'est comme à peu près autour d'ici. À peu près autour d'ici. Et les gens de Kédar, ce n'est pas un royaume avec une capitale nécessairement et des murailles, une grande ville comme Jérusalem. Vous allez voir, on va lire, c'est plutôt des Bédouins ou des tribus nomadiques qui se déplacent, mais qui ont quand même des richesses et des capacités. D'accord? Donc, si tu regardes au verset 28 avec moi, même ce qu'on va faire, garde ton doigt là, on va aller dans Ézéchiel, chapitre 27, s'il te plaît. Ézéchiel, chapitre 27, voir un verset à la page 1032. 1032. Ézéchiel, chapitre 27, le verset 21, s'il te plaît. On va te parler justement des princes de Kédar. Alors, le chapitre 27 parle de Tyr, le roi de Tyr et Sidon, et son commerce. Mais au verset 21, on te parle d'un groupe qui fait du commerce ou de l'échange commercial. Donc, ils ont des richesses. Au verset 21, on te dit ceci, les Arabes, il ne faut pas nécessairement penser l'Arabie saoudite de nos jours, là, mais les Arabes et tous les princes de Kédar. Donc, ce serait plutôt les gens, comme je dis, autour d'ici. Alors, les Arabes et tous les princes de Kédar trafiquaient avec toi et négociaient des agneaux, des béliers et des boucs. Donc, ils avaient des troupeaux, et les troupeaux, c'est de l'argent, parce que le monde veut de la nourriture, du bœuf ou ainsi de suite. Ils veulent manger, hein? Alors, ici, c'est des agneaux, des béliers, des boucs, mais les gens veulent la laine aussi et la nourriture. Alors, il y a de l'argent, même si ce sont des Bédouins, ils ne sont pas pauvres. Rappelez-vous, Abraham était très riche avec des troupeaux.
Mais revenez maintenant en Jérémie 49, le jugement sur ce peuple-là. Alors, Jérémie 49, verset 28. Pour Kédar et les royaumes de Hatzor, que frappa Nebuchadnezzar. Donc là, on voit que Nebuchadnezzar vraiment est venu puis a frappé Damas, mais à côté, le royaume de Kédar aussi, peut-être plus autour de 604. Puis après cela, il a attaqué Jérusalem en 586 pour la détruire. Il est venu quelques fois avant aussi, mais il a détruit Jérusalem en 586. Alors, mais ici donc, Nebuchadnezzar, il a frappé. Ainsi a dit l'Éternel, levez-vous, montez vers Kédar et détruisez les enfants de l'Orient. Et il y a des références dans le livre des Juges, les enfants de l'Orient, comme avec Gédéon, si tu as lu Juges dernièrement. Alors, verset 29, on enlèvera leurs tentes et leurs troupeaux, on s'emparera de leurs tapis, de tous leurs bagages et de leurs chameaux, et on criera frayeur de tous côtés. C'est peut-être des gens bédouins, des gens nomadiques, mais ils ont des richesses quand même. Alors, verset 30, fuyez, éloignez-vous tant que vous pourrez. Prenez dans les creux vos demeures, cachez-vous comme dans les rochers, peut-être là. Habitants de Hatzor, dit l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a formé contre vous un plan, un dessein. Il a pris une résolution contre vous. Levez-vous, montez vers une nation qui est en repos et qui habite en assurance, dit l'Éternel. Tu vois, ils n'ont ni porte, ni barre. Ils habitent seuls. Leurs chameaux seront au pillage et la multitude de leur bétail sera une proie. Je, comme Dieu, je les disperserai à tout vent, ces gens qui se rasent les coins de la barbe. Et je ferai venir leur calamité, ça c'est une catastrophe publique, de tous les côtés, dit l'Éternel. Et Hatzor deviendra un repère de chacals, donc plus d'êtres humains, juste des animaux, et un désert à toujours. Et il n'y demeurera personne, et aucun fils d'homme n'y séjournera. Encore là, on veut garder en tête, Dieu est un Dieu de justice. Ce peuple-là aurait pu connaître ou reconnaître Dieu comme Jérusalem même a été frappée et punie. Encore plus, si le peuple de Dieu doit rendre compte à Dieu, même ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu, ou qui ne sont pas les enfants de Dieu, ou qui ne craignent pas Dieu, ils ont quand même des comptes à rendre à Dieu. Ils ont quand même des comptes à rendre à Dieu. Alors, mais là, il y a un jugement. Je veux te faire reconnaître cependant que, oui, Dieu veut le bien pour ce peuple-là, quand même. On va aller voir dans le livre d'Ésaïe, il est mentionné, et un peu en prophétie ou en choses à venir. Ésaïe chapitre 21, s'il te plaît. On va revenir et terminer. Ésaïe chapitre 21, donc. On veut voir le chapitre 21, page 862, verset 13. Verset 13. Alors, verset 13. Prophétie sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les bois en Arabie, troupe errante de dedans. Venez apporter de l'eau à ceux qui ont soif, habitants du pays de Théma. Venez au-devant du fugitif avec son pain, car il s'enfuit devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, dans le désert de la bataille. Car ainsi m'a dit le Seigneur, encore une année comme les années d'un mercenaire, et toute la gloire de Kédar prendra fin. Et le nombre des vaillants archers, fils de Kédar, sera réduit à un faible reste, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé. Kédar était connu pour être d'excellents archers. D'excellents archers. A bowman. Quelqu'un qui a un arc. Alors, ils étaient très bons, mais ils vont avoir des comptes à rendre à Dieu quand même. Ils vont avoir des comptes à rendre à Dieu. Et si tu avances maintenant à Ésaïe 42, Ésaïe 42,
Là, lorsqu'on lit Ésaïe 42, c'est un endroit dans le livre d'Ésaïe où on commence à parler du Messie beaucoup qui vient, qui va venir. Alors, c'est très futur, Ésaïe, chapitre 42. On te parle du serviteur ici au chapitre 42, versets 1 et 2, le Messie qui doit venir. Ces versets-là se retrouvent en Luc chapitre 4. Quand Jésus est allé dans sa ville, il a pris le rouleau, il l'a ouvert, puis il a dit « Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de cela ». Mais si tu continues et tu regardes avec moi donc, à partir du verset 9, voici les premières choses sont arrivées. Ce que Dieu avait prophétisé, Ésaïe dit, ça s'est accompli. Et j'en annonce de nouvelles. Je vous les ferai entendre avant qu'elles arrivent. Donc, Dieu fait comprendre aux gens, je vous ai déjà dit des choses qui se sont accomplies, là j'en dis d'autres. C'est des paroles futures, c'est des prophéties. Mais Dieu démontre qu'il connaît le futur. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez sa louange de l'extrémité de la terre, vous qui voguez sur la mer, et tout ce qui est les îles et leurs habitants. Que le désert et ses villes élèvent la voix, et les tentes qu'habite Kédar. Que les habitants des rochers chantent de joie. Que du sommet des montagnes on pousse des cris, qu'ils rendent gloire à l'Éternel et publient sa louange dans les îles. Quand on parle donc des choses glorieuses qui vont se produire, le salut, le Messie qui vient, on inclut Kédar. Très intéressant. Très intéressant. Alors ça peut être très profond, mais on inclut Kédar. Retournons à Jérémie pour terminer, s'il vous plaît, au chapitre 49. Alors, concernant donc Damas, un jugement, mais Dieu veut leur bien. Il aimait la cité. Concernant Kédar, Dieu veut leur bien. Est-ce que j'ai dit Kédar tantôt? On parlait de la Syrie ou de Damas, mais là, Kédar, donc Dieu veut leur bien aussi, mais il y a un jugement parce qu'ils ont désobéi. Et le dernier peuple qui est mentionné sur la carte, c'est Élam, les Élamites. Donc là, on s'éloigne vraiment beaucoup d'Israël. On est à côté de la Babylonie. On est à côté de Babylone. On parle de Élam. Et si tu regardes au chapitre 49, verset 34, la parole de l'Éternel qui fait adresser à Jérémie, le prophète, touchant Élam. Et là, on te donne même une date, c'est au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda. Historiquement, Sédécias a commencé à régner en 597. Alors, est-ce que c'est la première, deuxième année? C'est au commencement, en tout cas. C'est dans les premières années, c'est le commencement. Peut-être spécifiquement 597. Mais en 597, donc, il reste 11 ans. Après ça, Jérusalem va être détruite. Nebuchadnezzar va venir avec son armée. Mais là, ici, il y a une prophétie pour la nation d'Élam. Et on te dit donc, « Ainsi a dit l'Éternel des armées, voici, je vais rompre l'arc d'Élam, leur principale force. » Un autre peuple qui se pense fort, qui se pense capable de faire des choses militairement parlant. Mais Dieu va casser leur arc. Alors, on peut voir des fois, l'un des gros problèmes sur la terre, c'est quoi? On a vu dernièrement, en ce qui concerne le péché, il y a 3 choses. Ou en ce qui concerne le monde, le système de ce monde. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et on a comme ici une présentation d'un genre d'orgueil chez une nation. Et je ferai venir contre Élam les 4 vents des 4 extrémités des cieux, comme si des nations vont les attaquer de est, ouest, nord, sud. Et je disperserai par tous ces vents-là, et il n'y aura pas de nation où ne viennent des fugitifs d'Élam. Ils vont être tellement dispersés, les Élamites, il va en avoir partout. Là, ce n'est pas la même chose, mais considère présentement, il y a des Juifs à peu près partout dans le monde, quand ils ont été dispersés. Mais Élam, partout, il n'y aura pas de nation où ne viennent des fugitifs d'Élam. Verset 37, « Je ferai que les Élamites seront épouvantés, on termine bientôt, devant leurs ennemis et devant ceux qui cherchent leur vie.
Et j'amènerai sur eux le malheur, l'ardeur de ma colère. Ce n'est pas un hasard, là. C'est un cœur, c'est la méchanceté, c'est le péché. Donc, l'ardeur de sa colère, dit l'Éternel. Et j'enverrai après eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai consumés. Et je placerai mon trône dans Élam. Quand on ne veut pas laisser Dieu régner, Dieu va s'arranger pour régner. Amen. C'est un peu avec Israël aussi. Et c'est un peu comme la réalité du monde. Jésus va revenir puis établir son règne. Alors, donc, il va placer son trône dans Élam. Et j'en détruirai les rois et les chefs, dit l'Éternel. C'est un jugement de Dieu. À cause du cœur méchant, à cause de l'orgueil, à cause de l'élévation des hommes et leurs actions contre Dieu et son autorité. Mais regardez comment cela termine. Ici, on a une déclaration très claire de Dieu concernant Élam. Tantôt, on essayait de voir, oui, Dieu quand même se soucie des Syriens, il se soucie quand même, ou des gens de Damas et tout cela, il se soucie quand même des gens de Kédar. Mais pour les Élamites, regardez le verset 39. Dieu est très clair. Il arrivera qu'au dernier jour, il va faire quoi? Il va ramener les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Dieu aime ces gens-là. Et Dieu veut vraiment leur bien. Le problème, c'est leur cœur et leur choix. C'est ça le problème. D'ailleurs, saute avec moi dans le livre Actes des Apôtres, au chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Si tu te rappelles, si tu as une bonne mémoire, le jour de la Pentecôte, il se passe quelque chose en Israël, donc à Jérusalem. Il y a plein de Juifs et de gens. Ils sont là de différentes nations. Et, remarque bien au verset 9 du chapitre 2, on nous mentionne justement que techniquement, il y a des gens qui viennent de Parthe, de Mède, et de où? Élam, des Élamites. Le jour de la Pentecôte, il y a des Élamites qui ont entendu le message et potentiellement qui ont été sauvés. C'était des Juifs à la base, mais des gens qui habitaient vers Élam. Et ils sont probablement retournés là-bas avec le message de l'Évangile. Pourquoi je dis potentiellement sauvés? Parce que 3000 personnes ont été sauvées le jour de la Pentecôte. Ces gens-là ont entendu ici, et quand tu fais le suivi du chapitre, donc ces gens-là entendent les gens parler en langue des merveilles de Dieu, ils les entendent dans leur langue à eux, du pays d'où ils viennent, et ensuite Pierre se lève et prêche, et 3000 personnes se convertissent. Donc il y a beaucoup de possibilités de croire que quelqu'un de la région de Élam s'est converti et est retourné à Élam avec le message de l'Évangile. Amen. Alors Dieu agit. Vous savez, ce qui est triste dans cela, c'est que là, tu vas parler de génération. C'est-à-dire que, justement, la génération du temps de Jérémie, qu'est-ce qui s'est produit avec les gens de Damas? Est-ce qu'ils ont été heureux ou bénis? Ils ont été frappés à cause de leurs péchés. La génération de Kédar, du temps de Jérémie, frappés et punis. De même pour les Élamites. Mais là, quand tu arrives dans Acte 2, c'est comme évidemment une autre génération. Mais eux, ils ont un message de salut, puis certains semblent se convertir. Alors c'est là que toi, tu es en vie. Toi, tu veux faire partie de quoi? Le salut de Dieu ou le jugement de Dieu? C'est ton choix à toi. Tu es là, c'est ta génération. Es-tu de la génération de ceux qui vont craindre Dieu et regarder vers Dieu? Je vais te laisser avec un petit encouragement. Psaume 112. Psaume 112. Parlant de génération et de choix. Mais Psaume 112. On va lire juste quelques versets ici, puis clore. Mais Psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Toi, tu veux faire quoi? Qui prend tout son plaisir en ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La race des hommes droits sera bénie. L'abondance et la richesse seront dans sa maison, et sa justice subsiste à toujours. La lumière se lève dans les ténèbres pour l'homme droit. Excusez. Désolé.
La lumière se lève dans les ténèbres pour l'homme droit. Il est compatissant, miséricordieux et juste. Mais on te parle de la génération à venir. On te parle d'une génération qui choisit de craindre Dieu et de prendre plaisir en ses commandements. Cette génération-là est bénie, même les enfants après en réalité. Mais c'est là que c'est ton choix à toi. Tu es ici au Québec. Dans la Bible, il n'y a pas de passage qui parle du Canada en tant que tel, sinon les nations, de façon générique. Mais le Canada a des comptes à rendre à Dieu. Les gens qui habitent ici ont des comptes à rendre à Dieu. Mais toi, tu peux faire un choix. Toi, tu as fait un choix. Tu dois te rappeler cela. Et rappelle-toi, ça dit « Heureux l'homme qui craint », comme dans le présent, pas dans le futur. Parce que tu crains Dieu, tu es heureux. Et le mot « heureux », tu te rappelles, heureux, ça veut dire être béni. Comme quand Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit ». Alors, c'est la bénédiction. Lorsque tu crains Dieu et tu veux vivre selon ses enseignements, tu es béni. Tu es éprouvé, mais tu es béni. Ce n'est pas toujours facile, mais tu es béni. Ce n'était pas facile pour Jérémie, et ce n'est pas des messages nécessairement joyeux, mais il était avec Dieu. Père, aide-nous à regarder nos